bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de décembre de nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Je vous le rappelle, hein, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Scorpions. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, il y a quelques petits changements hein, par rapport à mes astros mensuels de d'habitude. Il y a beaucoup plus de cartes que d'habitude parce que j'avais envie d'approfondir un petit peu les choses. Je vous expliquerai au fur et à mesure de la guidance les cartes, de quoi elles veulent nous parler. Allez, on va commencer d'ailleurs avec celle-ci, mais celle-ci vous la connaissez, hein, c'est une carte de l'oracle de l'énergie qui va nous parler là de l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre à mi-Scorpion. On y va de suite, on la découvre et pour vous ce sera, oh très joli, porte vers la spiritualité. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Porte vers la spiritualité avec cette belle colombe. Alors cette porte qui s'ouvre là, on nous parle déjà d'une avec cette porte qui s'ouvre en grand. On nous parle là pour le mois de décembre de belles opportunités qui vont s'offrir à vous hein, sur tous les plans. On peut nous parler sur le plan professionnel, sentimental, personnel. Voilà, de jolies opportunités qui vont arriver pour ce mois de décembre déjà, ça d'une. Mais on nous parle aussi d'une ouverture d'esprit, d'une évolution aussi dans votre parcours la spirituel, pour ceux qui sont dans la spiritualité bien sûr. On vous dit que ce côté un peu spirituel va prendre un peu plus d'ampleur. Hein. Par exemple, si vous avez par habitude de capter un petit peu les signes, d'avoir de bonnes intuitions, là on vous dit en quelque sorte que ce sera encore plus fort pour vous. Hein. On nous parle d'une évolution spirituelle. On me parle vraiment de belles choses qui vont venir côté spirituel. Alors il peut s'agir aussi de messages qui vont doubler en quelque sorte. Vous allez recevoir encore plus de messages que d'habitude. Vous allez voir encore plus de signes que d'habitude. Donc voilà, il va falloir faire attention un petit peu à tout ce que l'univers peut vous envoyer, hein, que ce soit dans les intuitions ou dans les signes. En tout cas, c'est très beau parce que c'est de très belles énergies là pour vous. Hein. On voit en tout cas que beaucoup de choses vont venir à vous. On nous parle aussi avec cette colombe là qui prend son envol, on nous parle aussi justement que cette évolution spirituelle va vous amener, ou les opportunités, hein, comme on en a parlé dès le début, ces opportunités ou cette évolution spirituelle va vous amener une certaine paix, une certaine sérénité intérieure. Hein. Vraiment, on voit que vous allez être beaucoup plus apaisé pour ce mois de décembre en tout cas, sur tous les plans. Hein. Très jolie, très belle carte, belle énergie pour vous pour ce mois de décembre. Allez, on va la laisser là, la carte de l'énergie. Ensuite, on va continuer avec ces deux cartes-là de l'oracle La Magie de la Terre. Ces deux cartes-là vont nous parler en quelque sorte de vos petits points faibles, entre guillemets, à travailler pour ce mois de décembre. Hein. Qu'est-ce qu'il va falloir un petit peu travailler, hein. L'univers, voilà, va vous montrer un petit peu ce qu'il faut arranger, ce qu'il faut travailler. Vos points faibles, c'est un bien grand mot, hein, mais voilà, on va voir. Alors, on a la carte de la solitude et la carte de la voie lactée des perspectives. Alors voilà, oui, on vous dit avec cette carte-là de prendre du recul aussi, de prendre du recul pour voir les choses autrement. Si vous bloquez par exemple sur quelque chose, hein, s'il y a quelque chose qui vous... Je vais vous les montrer aussi d'un peu plus près. Voilà. S'il y a quelque chose qui bloque un peu dans votre vie, on vous parle là, voilà, de prendre du recul, de vous poser, de lâcher prise, d'attendre un petit moment avant de vouloir trouver à tout prix une solution à un problème là. Si vous n'arrivez pas à trouver une solution de suite, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Il va falloir se calmer, il va falloir lâcher prise, il va falloir attendre quelque temps, prendre du recul. Et la solution vous arrivera en fait plus facilement en tout cas. Il y a, mais surtout, beaucoup de sujets, hein, on vous dit là, voyez les choses autrement. Essayez en tout cas de voir les choses autrement. Et cette carte solitude, ça nous parle bien de ça, hein, de prendre du recul, de lâcher prise, de souffler un petit peu. Là, on nous parle d'une solitude positive. On vous dit, voilà, d'aller un petit peu chercher aussi au fond de vous, là, les réponses, hein, aussi à vos questions. Et si vous regardez bien, même si c'est très sombre comme carte, on voit ce bel arbre violet, la fleuri, hein, parce que, oui, dans cette solitude, on nous parle de solitude positive.
qui va nous apporter quelque chose. Hein. C'est pour ça qu'on nous montre cet arbre en fleurs. Cette solitude va nous apporter quelque chose. On voit que pour certains scorpions, de toute façon, vous allez avoir envie de prendre du recul, de lâcher prise, et ça va passer aussi par une envie d'être un petit peu seul. Hein. C'est pas d'être seul, voilà, avec des idées noires. Non, au contraire, c'est être seul pour prendre du recul, pour trouver des solutions à des questions ou à des problèmes qui se posent à vous. C'est une très jolie carte. En tout cas, voilà, l'univers vous dit de, en quelque sorte, oui, de vous reposer aussi, parce qu'on voit que vous êtes à fond dans les choses. Hein, et avec cette carte, on vous dit, il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses. C'est pour ça qu'on vous parle de perspective. Voilà, prenez du recul. Calmez-vous, retrouvez un petit peu cette paix, cette sérénité qu'on a vue là d'ailleurs avec les énergies qui vont vous accompagner. Et vous verrez les choses un peu moins sombres en tout cas. Très jolie carte. Maintenant, avec ces deux cartes là, ça c'est les deux cartes de l'oracle de Mercure. Là par contre, on va nous parler des points forts pour vous qui vont vous accompagner pour ce mois de décembre, amis Scorpions. Hein. Alors, on a la demeure et on a le brasier. Oh, waouh, c'est chaud. Alors, on nous parle, avec la demeure, là, on peut nous parler de foyer, de famille, de protection, de fondation, d'introspection, encore une fois, hein, une introspection. On en parle avec ces cartes aussi, hein, qu'il va falloir un peu aller chercher à l'intérieur de vous les choses, hein. Et ben là, on y est aussi, hein. Et avec la carte du brasier, on peut nous parler de passion, d'énergie, de feu sacré. On peut nous parler aussi d'ardeur et de sexualité. Hein. C'est très enflammé. En tout cas, on sent que pour les couples dans le foyer, tout va aller, mais alors comme sur des roulettes. Hein. S'il y a eu des petites tensions auparavant, bah avec ces deux cartes là, c'est les points forts, hein, c'est des énergies aussi qu'on vous amène là. Et ben on vous dit que oui, en plus votre foyer est protégé, hein, votre couple aussi. Et c'est pour ça qu'on nous parle aussi de sexualité, d'ardeur et de passion. On voit, c'est comme s'il y avait un retour de flamme en quelque sorte, hein, un regain d'énergie dans votre vie de couple, mais dans la vie en général de toute façon. On me parle aussi pour les personnes où il y a de la passion qui va revenir en vous. Ça peut nous parler de passion pour quelque chose que vous avez envie d'entreprendre, par exemple, hein, un projet que vous avez, qu'il soit professionnel ou personnel. En tout cas, on sent que vous allez être emballé, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. C'est très très puissant, hein. Cette carte elle est très puissante, hein. C'est vraiment la carte de l'énergie, de la forte énergie, hein. En plus avec cette passion, ce feu là qui brûle en vous, vraiment. C'est une très belle carte, hein. On nous parle aussi, on peut nous parler aussi pour certains d'entre vous d'acheter une maison ou de penser en tout cas acheter une maison, hein, parce qu'on parle de fondation. On me parle aussi vraiment justement de construire aussi un projet, parce qu'on nous parle de construction avec cette carte. Hein. Donc voilà, entre la construction et la passion, c'est ce que je vous disais. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir envie de faire naître un projet qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Hein. C'est le bon moment en tout cas. On vous dit que c'est le bon moment pour y aller pour ce mois de décembre, amis Scorpions. Lancez-vous, n'ayez pas peur. Il y a les énergies là qui vous protègent. Hein. Eh bien, encore de jolies cartes pour vous. On va continuer maintenant avec, là c'est le tirage général, hein, qui peut nous parler de tous les domaines. Hein. On va voir de quoi on veut nous parler pour vous là. Allez, on y va avec la première ligne et l'oracle vision, voir de quoi on veut nous parler pour vous. Oups, eh ben, jardin, lys et, oh ben, eh ben, dites donc. Alors, là on nous parle, je sais pas, là c'est le chien, bien sûr. Là, on a les lys, je vous les montre d'un peu plus près. Et là, on a les jardins. Alors là, on est dans le domaine amical. Hein, on est dans le domaine amical. Alors, pour certains d'entre vous, si vous aviez des tensions avec un ami ou un membre de votre famille, une personne proche en tout cas, on me dit là, dans le domaine amical, que ça va s'apaiser. On nous parle de sérénité aussi retrouvée, d'apaisement. Décidément, là aussi, on nous parlait de sérénité, d'apaisement avec le lys aussi.
On nous parle aussi, justement, décidément, elle se synchronise très bien. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi de sexualité, d'ardeur. Là, on nous parle aussi de ça, hein, que sur le plan sexuel, il y a tout qui va bien aller aussi chez certains d'entre vous. Donc, c'est plutôt sympathique. Mais en tout cas, voilà, on me parle surtout, si vous aviez des tensions avec une amie, un membre de la famille, une personne proche de vous, s'il y a eu des tensions les semaines, les mois auparavant, là, on me dit que ça y est. Vous allez vous expliquer certainement et la sérénité va revenir, hein, dans le domaine amical. On voit peut-être aussi qu'il y a eu bien sûr des distances de prise. Et là, ça y est, on me dit que on revient à une certaine sérénité, un certain apaisement. Peut-être que c'est en lien justement avec ce qui s'est passé ces derniers temps, hein, ce confinement où on a été obligé de ne plus voir nos amis. Il y en a beaucoup, voilà, qui n'ont pas pu voir leurs amis, surtout les jeunes, hein, qui ont été un petit peu malheureux. On voit que là, voilà, tout doucement mais sûrement, les liens se remettent en place, hein, vraiment, on est un peu plus tranquille en tout cas. C'est très joli, très doux, très doux, oui. Toutes ces fleurs nous parlent réellement d'apaisement et de joie aussi, hein. La fleur, ça représente le bonheur retrouvé aussi, hein. L'apaisement, la sérénité et le bonheur retrouvé, donc c'est très bien. On continue avec l'oracle G qui nous parle d'équilibre là. Qui nous parle d'équilibre. On a l'escargot et on a les bonnes nouvelles qui arrivent. C'est chouette. Alors, on nous parle là, oui, d'une nouvelle. Vous allez recevoir une bonne nouvelle que vous attendiez depuis très longtemps, hein. On me parle de quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. Peut-être une réponse aussi qui va vous ramener un petit peu votre équilibre. On peut me parler aussi d'une réponse juridique ou administrative, un document administratif, juridique important. Vous attendiez ce document, il a pris du retard encore une fois, mais de toute façon, par rapport au confinement, il y a beaucoup de tirages où on a ces cartes de temps, ces cartes de retard qui ressortent souvent. Et là, c'est ce qu'on vous dit là. Ces documents ont pris du retard, ça fait un moment que vous les attendez, ça y est. Et on nous parle de bonnes nouvelles, hein. Donc ce sera du positif, vous allez recevoir du positif, hein. Ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine, mais une petite tendance un peu... Voilà. La balance, justement, ça me fait pencher sur le côté un petit peu juridique. Peut-être que vous aviez des affaires devant les tribunaux qui étaient un petit peu bloquées. Là, ça y est, vous allez recevoir en tout cas des réponses favorables et positives qui vont aussi ramener un équilibre dans votre vie, hein. On peut me parler aussi de financier. Il se peut que vous attendiez justement des réponses liées à du financier. Mais tout ça, c'est que dans du positif. Les nouvelles seront bonnes en tout cas. Hein. Pour les demandes aussi, peut-être si certains d'entre vous ont fait des demandes de prêt ou des demandes d'aide, elles seront acceptées. Pareil, c'est du positif, hein. On voit qu'il y a de l'apaisement et de l'équilibre qui revient dans votre vie en tout cas. C'est bien, c'est bien. Pour le moment, on n'est que dans du positif pour vous les scorpions. On va terminer avec l'oracle des miroirs, parce qu'il va lui aussi rester dans le positif. Oui. On voit des concrétisations avec une personne. On nous parle là, on est dans le sentimental aussi, hein, vraiment. Alors, c'est encore une fois, c'est incroyable parce que là, on nous montre, voilà, peut-être certains d'entre vous ont fait des rencontres à distance. On voit qu'il y avait, ou alors vous étiez un petit peu séparés de votre chéri. Peut-être encore une fois, dû à ce confinement, décidément, on n'en sort pas. Parce qu'on voit qu'il y avait des contacts mais qu'à distance, il y avait que de la correspondance, ça pouvait être des messages, des coups de téléphone, des visios, des choses comme ça. On se voyait, on se parlait mais à distance. Là ça y est, on voit en quelque sorte votre rêve va être exaucé de rencontrer réellement, parce qu'il y en a qui ont même pas encore rencontré réellement cette personne. C'est ce qu'on me dit là aussi avec cette carte là. On peut me parler aussi de choses que vous mettiez en place avec votre chéri, peut-être des projets aussi, hein. On a beaucoup parlé de projets là depuis tout à l'heure, et bien là aussi, on peut nous parler de projets que vous mettiez en place avec votre chéri, et là qui vont se réaliser. Mais pareil, ces projets, on se les faisait un petit peu à distance, hein. Peut-être on peut parler d'une vie commune ou d'un mariage pour certains d'entre vous, hein. En tout cas, voilà, il y a eu beaucoup de discussions sur beaucoup de sujets dans les couples.
pour les dans les couples, oui, dans le sentimental en tout cas, parce que pour les couples, on voit qu'il y a des projets qui vont peut-être voir le jour, ça c'est sûr, c'est quelque chose dont vous avez réellement envie. On voit qu'il y a eu aussi des personnes qui se sont rencontrées, qui ont appris à se connaître à distance et qui vont enfin se rencontrer. Donc voilà, là aussi c'est que du positif. Que ce soit dans l'amical, dans le professionnel, le juridique, l'administratif ou le sentimental, eh bien écoutez, tout roule les scorpions, tout roule. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Là, on a vu un petit peu tous les domaines. Merci à l'univers de nous avoir parlé un petit peu de tous les domaines. Mais on va regarder quand même plus précisément avec ces cartes-là. Là, on a le sentimental, que le sentimental avec 2 tas, un pour les couples, un pour les célibataires. Et là, c'est que le professionnel, rien que le professionnel. Et on va voir un petit peu de quoi on nous parle justement côté pro. Allez, on y va. Oh là là, libération. Alors là, on nous parle de quelque chose qui va se libérer enfin. On nous parle encore là de projets professionnels qui vont voir le jour. C'est bien ce dont on nous parle et on nous rabâche depuis le début du tirage. Hein. Beaucoup de projets qui vont voir le jour. Et là, encore une fois, regardez. Tout à l'heure, on nous parlait de quoi? De ce brasier, hein. On n'oublie pas le brasier, hein. Le brasier, la passion et le feu sacré. Brasier, c'est passion et feu sacré. Et là, ben oui, il est là, ce feu sacré. On le voit, on le voit. C'est des choses qui vont vous tenir à cœur, hein. Et qui vont voir le jour avec la carte de l'aube. On nous parle de quelque chose qui va voir le jour, hein. C'est fort, c'est top, vraiment. Et on nous parle aussi de libération parce que on me dit enfin vous allez mettre votre projet, là vous allez faire naître votre projet en quelque sorte, c'est sûr et certain. Mais enfin, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, là aussi c'est de la passion en fait, de la libération. Vous allez enfin vous libérer. Message et entre deux mondes, je vais vous les montrer. Message et entre deux mondes. On nous parle là tout simplement que vous attendiez aussi, on vous voit un petit peu, comme on dit, le cul entre deux chaises, on voit, vous attendez quelque chose aussi côté professionnel. Et là, on nous parle de papiers encore qui vont arriver. Hein, c'est des papiers qui vont arriver. On vous voit là, vous étiez un peu dans l'impatience avec ce côté un peu sombre, un peu gris. Et là, ça y est, on passe un petit peu à la couleur justement parce que on rentre dans le côté positif de la chose. On vous dit donc que vous allez encore recevoir de bonnes nouvelles. En rapport bien sûr avec le professionnel. Et par exemple, si des personnes attendaient justement ce que je parlais tout à l'heure, si vous attendiez quelque chose de financier, hein, on disait que c'était dans le côté financier, si vous avez fait une demande d'aide ou de prêt pour un projet pro, c'est bon, enfin, vous allez recevoir cette nouvelle positive et vous allez pouvoir vous lancer. Et c'est très bien. Eh bien, c'est le monde des bisounours chez les scorpions, parce qu'on a eu que du positif. On va voir maintenant, là, avec le sentimental et que le sentimental, on va espérer rester dans ce positif qui vous anime hein, pour ce mois de décembre, amis scorpions. Allez, on commence par ce tas-là. Oh là! Eh bien, c'est pour les couples. Eh ben voilà, on en a parlé, on en reparle encore, puisque là, j'ai la carte de l'engagement. J'ai la carte de la puissance, de la force, de la famille. On sent qu'on s'enracine, on prend de la force, vraiment, on grandit. Et le feu vert, oui. Tout simplement, il y en a qui vont se lancer dans le mariage, dans l'union. Hein. Il y en a qui vont peut-être aussi s'engager, vivre ensemble. En tout cas, avec cette carte d'engagement, oui, on peut nous parler de mariage, de vie commune. On voit qu'on prend... On agrandit aussi en quelque sorte la famille, hein, très jolie carte. Pour les couples, justement, on voit que cet engagement va renforcer votre couple. Vous allez vraiment vous sentir plus fort à deux, là c'est très très beau, très puissant. Vous allez amener chacun vos forces, en quelque sorte, et ça va faire grandir tout ça. C'est vraiment quelque chose de beau et de puissant. Et écoutez, certains scorpions vont se décider à se marier ou à vivre avec la personne, hein. Avec le feu vert, on vous dit que c'est bon, tout est ok, tout est ok. On l'a vu hein, tout à l'heure aussi, hein. On l'a vu avec la carte de la demeure, hein, où je vous ai dit, certains couples vont peut-être aussi penser à vivre ensemble, et c'est ça. Ou vie commune, ou mariage. Très joli pour vous les couples.
Et on va voir, bon bah ça alors c'est pour les célibataires. Ah bah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oh, c'est joli. On a la rencontre. Attention quand même, on a la fragilité. Et on a le regain. Et oui. On vous dit quoi là, les célibataires scorpions? Oui, certains d'entre vous peuvent faire une rencontre. Mais on vous dit, attention, vous êtes encore fragile. Hein. On voit que là, l'amour renaît doucement. Si vous regardez bien la carte, hein, la rose qui pousse de ce sol aride. Parce qu'on vous dit oui, vous avez mis du temps à remonter la pente, certainement à une relation passée qui vous a fait du mal. On parle de trahison, il n'y a pas de carte de trahison, hein, c'est ma guide, moi qui est en train de me dire ça. On parle de trahison, ça a été assez violent. Et justement, on voit que vous avez été énormément blessé. C'est pour ça que cette carte de fragilité est là. On me dit en quelque sorte que il y a cette nouvelle rencontre, vous pouvez y aller, mais l'amour va renaître tout doucement. Hein, ces sentiments amoureux vont renaître un petit peu tout doucement, parce qu'il vous faut encore du temps, parce que vous êtes encore fragile. Mais vous pouvez y aller, bien sûr, hein, mais on voit que vous allez prendre votre temps avec cette nouvelle rencontre. Vous allez prendre du temps à vous connaître, vous n'allez pas vous emballer, vous allez rester aussi prudente. Hein. Vous allez avancer tout doucement, comme cette rose qui sort de cette terre aride en tout cas. Prenez votre temps, vous êtes encore fragile. Ce sera une jolie rencontre qui va vous permettre justement de renaître un petit peu, de faire renaître ces sentiments amoureux. C'est une jolie rencontre, mais prenez quand même soin de vous. Vous êtes encore un petit peu fragile. Eh bien, encore du positif, c'est top, c'est top, c'est top. Très jolie carte sentimentale pour vous là aussi. Hein. Allez, ben on va finir ce tirage avec ces 2 cartes. Ceci sont des cartes messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. On va voir les messages qu'ils ont à vous faire passer à travers ces cartes messages. Et ensuite, on a là une autre carte. Là, on voit que c'est les anges, l'univers, qui ont des messages à vous faire passer. Et là, ben, c'est les cartes messages des défunts. Ça ne peut pas concerner tout le monde, bien sûr. Mais voilà, si cette carte vous concerne, c'est un message des défunts. On va commencer par le premier message. On vous dit là, avec la carte message de l'esprit, nettoyage énergétique. Nettoyage énergétique. Ton corps, ton esprit et ton âme te prient instamment de prendre le temps d'un nettoyage énergétique bien nécessaire. Alors c'est fou, hein, je crois qu'on en a parlé dans les points faibles, on va dire, à travailler. Vous vous rappelez hein, qu'il faut prendre du recul pour voir les choses sous une autre perspective, sous un autre angle. Hein. On parlait aussi de prendre du temps, de prendre un petit peu du temps pour soi tout seul avec cette solitude. Hein. Et bien là, c'est pareil. On vous dit... Ton corps, ton esprit et ton âme te prient instamment de prendre le temps d'un nettoyage énergétique bien nécessaire. Ton corps a besoin de soins et d'attention. Il est temps de procéder à un nettoyage énergétique au niveau spirituel. Ça tombe bien avec la porte vers la spiritualité. Hein. Encore une fois, toutes ces cartes se synchronisent parfaitement. Donc oui, il vous dit, il est temps de procéder à un nettoyage énergétique au niveau spirituel, émotionnel et physique. Voilà le petit conseil, aussi le message que l'univers veut vous faire passer. Et il insiste bien puisqu'on vous l'a déjà dit en début de guidance. Hein. Allez, on va voir maintenant avec message de ton âme. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Eh bien, encore une fois, s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition, encore une fois. Alors c'est fou parce que cette carte, c'est un mélange un petit peu des énergies principales, hein, qui sont la porte vers la spiritualité, mais aussi de ces cartes-là où on vous disait de vous écouter aussi, de prendre du recul. Et cette carte aussi. Donc elles vont très bien ensemble, toutes ces cartes. Très joli message en tout cas. Voilà. Et on va donc terminer avec message des défunts, voir un petit peu ce qu'on veut vous dire là. Des nouvelles, très jolies.
Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Très joli. Voilà, c'est un défunt qui peut vous dire que pour le moment, il est un petit peu occupé. C'est peut-être pour ça que vous le percevez mieux si vous avez l'habitude de le percevoir et de recevoir un petit peu des signes. Ben là, voilà, il tient à vous rassurer, à vous dire que tout va bien et il vous dit aussi que dès qu'il peut, il vous fera un petit signe. Donc ça tombe très bien puisqu'on a vu qu'avec les portes vers la spiritualité, encore une fois, tout ce que je vous ai dit au début, où je vous ai dit que vous allez recevoir beaucoup plus de signes. Et ben voilà, on y est encore. Écoutez les amis, toutes ces cartes se sont bien synchronisées, amis Scorpion. C'est un très très beau tirage, que du positif pour vous. Donc voilà, je suis hyper contente. Là, il n'y a que du positif pour vous, amis Scorpion. C'est top top top. J'espère que ça parlera à bon nombre d'entre vous. Et ben c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner et aussi sur la petite cloche pour activer les notifications. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Et ben on se dit pour la prochaine astro à l'année prochaine. Au revoir les Scorpions. À bientôt. Bye.